le doyen Badji, professeur au lycée de Koubana. Aujourd'hui, il nous accorde un entretien durant lequel il va nous parler de sa vie, surtout son cursus scolaire, sa profession, son parcours professionnel. Aujourd'hui aussi, sa philosophie, son passe-temps, tout ce qui tourne un peu autour de sa vie. Entretien qu'il nous accorde dans le cadre de l'animation du bloc du lycée de Koubana. Bonsoir, M. Badji. Bonsoir, M. Moussa. Ok, voulez-vous vous présenter? Ibrahim Badji, maître de presse au lycée de Koubana. Études primaires à l'école de Samine Banan. Et les études secondaires, c'est au lycée de Niakou. Donc ma formation a duré 2 ans. Et depuis 1981, je suis en service. Je suis comme maître de presse à travers le pays, surtout en Casamance. J'ai débuté en 1981 à Sédhiou, au lycée l'actuel Ibou Diallo. C'était le CS2. J'ai fait 2 ans là-bas. Après, j'ai quitté 1983, je suis allé à Oussouye. Malheureusement aussi, je n'ai pas duré. J'ai fait tout juste 3 ans. Et 3 mois plutôt, j'ai fait 3 mois. Après, j'ai quitté pour le CMT de Ziguinchor. CMT de Ziguinchor, je suis arrivé là-bas en janvier 1984. Là, j'ai duré, j'ai fait presque 7 ans. Et j'ai quitté par moment régional aussi pour aller au lycée Aounsani pour faire de 91, de janvier 91 à 95. Donc depuis 95, je suis présentement à Koubana. Je suis allé compléter ma formation de 3e année en 2009. Depuis lors, je suis à Koubana. Après l'enseignement, je m'adonne aux travaux sans perdre. Parce que moi, ce qu'on m'a indiqué, surtout, moi j'ai été élevé par ma mère. Elle m'a surtout indiqué le travail. Donc, pour moi, il faut gagner à la sueur de son front. Donc, c'est dans ce sens que j'ai dit pour mes enfants. Je n'aime pas la tricherie. Tout ce qu'on gagne, c'est à la sueur de son front. C'est pourquoi, même ici, étant là, mes enfants, pour les petits vols un peu partout, bon, ils s'absentent, ils ne font pas ça. Pour moi, quand un homme fait quelque chose, j'essaie de l'imiter. Il faut imiter, il ne faut pas tricher. J'imite dans le bon sens. C'est-à-dire, quand il fait quelque chose, j'ai dit que je vais le faire aussi pour mes enfants. Tout ce que je fais, moi, c'est pour ma famille. Tout ce que je fais, c'est pour ma famille. Hormis l'école, peut-être le sport que je fais, de temps en temps, je vais faire mon sport, je reviens. C'est le sport de maintien de 25 à 30 minutes. Tous les jours, ça, je le fais. C'est la marche ou Non, le footing dans la nature. Le footing dans la nature, Et là, vous faites ça le matin ou bien dans la soirée? Le matin. Le matin, oui. La soirée, c'est peut-être le week-end. Le week-end que je fais ça le soir. Mais sinon, après la prière de l'aube, je vais faire mon footing avant le réveil des enfants. Revenons un peu à votre cursus scolaire. Où est-ce que vous avez fait votre formation de professeur de pêche et c'est fut en quelle année? Voilà, c'est au CNEF de Thiès. C'est de 79 à 81. C'est de 79 à 81 au CNEF de Thiès. C'était l'actuel NOA, là où on forme je pense les officiers, oui, les officiers militaires. C'est là-bas, oui. Aujourd'hui, nous savons que vous avez formé des cadres, vous avez formé des cadres aujourd'hui sénégalais. Et d'ailleurs même, vous avez un de vos professeurs avec qui vous êtes dans la même école au lycée, en l'occurrence M. Mingou. Alors, qu'est-ce que vous en dites sur ça? Là, je suis très content. Il n'y a pas que Mingou. Il y a Ba, il y a Baraï, il y avait Badian.
moi, je suis très content de ça parce que je sais que la relève est assurée. Oui, oui. Il y a même Koli ICOGEO. Koli ICOGEO. Il y a Madame Camara. Madame Camara, il y a aussi l'autre, comment il s'appelle, Sanya. Sanya, je ne sais pas, il fait français ou ICOGEO. Voilà, Sanya. Oui, oui. C'était mes anciens élèves. Oui, oui, avec qui je cohabite, et puis dans de très 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 bonnes conditions. Oui, oui. Nos relations sont très, c'est des relations franches. Oui, oui. Quelle vision avez-vous de l'éducation après tant d'années d'expérience dans l'éducation? Comment vous apercevez l'éducation au Sénégal? L'éducation au Sénégal, moi, à mon avis, on a laissé un peu ce qu'on... Il y a un côté qu'on a négligé. Il y a eu trop de réformes. Et les réformes, on ne fait pas de bilan. On ne fait pas de bilan. Moi, je pense que l'ancien système, par exemple, le syllabaire qu'on a abandonné, certains me disent qu'il y a des syllabes qui manquent. Mais ces syllabes-là, il faut les compléter. Il faut les compléter. Et je vais vous dire une chose. Ils veulent qu'on supprime encore l'entrée en sixième. Ce n'est pas en supprimant l'entrée en sixième qu'on va vraiment améliorer le travail des enseignants. C'est qu'on n'a qu'à faire notre propre autocritique. D'abord, l'État. L'État, est-ce qu'il facilite le travail des enseignants? C'est ça. On forme par-ci, par-là. Mais est-ce que le bilan est toujours fait? On ne fait jamais de bilan. Pour moi, on ne fait pas de bilan. Parce que quand on fait un bilan, il y a toujours un document sur lequel il faut se baser pour... Mais le bilan, je pense que les gens réfléchissent et on réfléchit autour de quoi? Nous, notre réalité, la réalité africaine, il faut qu'on parte de là pour améliorer notre système éducatif. Oui, oui. Spécialement dans la matière que vous enseignez, EPS, nous savons que beaucoup d'élèves négligent cette matière. Alors, peut-être vous avez un conseil à lancer, un appel à lancer aux élèves sur ce point. Si j'ai à conseiller, c'est de leur dire que l'EPS, c'est une matière comme toutes les autres. C'est une matière comme toutes les autres. Il y a des gens qui négligent. Quelquefois, je ne sais pas si c'est ma façon d'enseigner qui ne le pas, mais quand ils changent d'établissement, on va à l'examen, je les croise. Et ils reviennent me dire, si on savait. J'ai dit non. Moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est d'être humble. Le peu que j'ai appris, c'est ça que je vous communique. Oui, c'est ça que je vous transmets. Acceptez-les. Tôt ou tard, vous verrez. Pour vous parler d'un cas spécial, un élève que j'avais voulu former au basket ici, il a négligé. Et il pouvait être un bon pivot. Il quitte ici, va à Dakar, arrivé là-bas, quand un entraîneur de basket, en l'occurrence Sow, il a son gosse qui enseigne le PS au lycée de Sindian. Quand il l'a vu, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au basket? Il dit non, je n'ai jamais joué au basket. Il a dit, pourquoi? Tu viens d'où? Il a dit Koubana. Mais Koubana, il y a un terrain. Il a dit pourtant, le professeur qui était là-bas m'a demandé de venir. Il va m'initier au basket. C'est pas pour lui, mais c'est pour moi-même. Oui, oui. Comme ça, quand au sortir de Koubana, maintenant, quelqu'un pourrait me prendre en charge. Le gars a dit que si tu as fait l'initiative, moi je vais te prendre sur le sang. Parce qu'il était grand de taille, il était vraiment bien. Pour le gars, c'était un basketteur fait. Ok.
c'est déjà compris. Alors, vous avez combien d'années d'expérience dans l'enseignement? Depuis 81, je peux dire 29 ans. Hein? 29 ans. Et ça, 29 ans. 29 ans, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et c'est que j'apprends toujours quelque chose, surtout les nouveaux sortants là. Quand ils viennent, je les approche. C'est que l'éducation, comment dire, la psychologie, c'est quelque chose qui change. Ce n'est jamais, c'est un perpétuel mouvement. Alors, si tu restes figé, tu penses que tu te suffis à toi-même. C'est des erreurs. Il faut toujours approcher ceux qui viennent d'arriver. Ils t'apporteront toujours quelque chose. Ma force, c'est ça. Quand ils viennent, les pâtés et autres là, je les approche. Il y a eu un changement. Même les vacataires qui viennent d'arriver. Parce qu'ils ont appris quelque chose dans leur matière, dans leur discipline. Par exemple, Badi qui était là. J'ai appris quelque chose avec lui au volet. Parce que depuis que je suis sorti, je n'ai pas eu un recyclage au volet. Mais avec lui, quand même, j'ai appris quelque chose. Je lui ai demandé, puisque toi, tu es voleur, voilà, le règlement, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. J'ai appris tout ça avec lui, j'ai écrit et j'ai gardé avec moi. Et moi, je pense que ma philosophie, c'est le partage. Quand j'ai un document, je montre aux collègues, je dis voilà ce que j'ai. Quand ils en ont, ils m'offrent ça aussi. C'est le partage. On sait que M. Badji aussi, le doyen, c'est pas seulement le terrain de basket, c'est pas seulement l'école. À la maison, M. Badji fait beaucoup de choses. Alors, pouvez-vous nous partager ce que vous faites? C'est que bon, moi le travail. J'ai la parcelle là, on m'a donné ça, j'ai cultivé. J'ai toujours cultivé là-dedans. L'agriculture, je viens d'une famille paysanne, alors c'est pourquoi je ne fais que la culture seulement. Pendant les grandes vacances, je cultive le haricot, je cultive l'arachide et le riz. Même mes femmes travaillent dans les rizières. Le dernier mot à l'endroit des jeunes enseignants qui arrivent des écoles de formation, quel conseil prodiguez-vous à leur endroit? Du courage. Il faut qu'ils persévèrent. L'enseignement, c'est pas facile. Et qu'ils soient patients, surtout. C'est la patience. Qu'ils soient vraiment patients. Tant qu'on n'est pas patient, on ne peut rien avoir. Se fâcher très vite contre les élèves, c'est pas ça. Les enfants, c'est comme des animaux. Il faut quelquefois jouer avec eux, petit à petit, pour vraiment avoir quelque chose. C'est surtout la patience que je demande aux jeunes collègues. Ok, merci beaucoup, M. Badji. Surtout la patience, vraiment la patience.